Les gars, la vérité, je suis dégoûté pour Ekitike. Ce qui lui est arrivé hier soir là pendant le match, c'est une dinguerie et ça peut arriver à tous les footballeurs. Et malheureusement, tu peux rien faire. Il n'y a pas de contact, rien. C'est ton tendon, il lâche, tu peux rien faire. Mauvais appui, fini. Et là, le pauvre, il fait une saison de ouf. Il s'est relancé à Liverpool. Il est arrivé, il a pris sa place. Il s'est imposé. Alors qu'il y a eu le recrutement d'Isaac. Il a montré que c'était lui le meilleur joueur de Liverpool cette saison. Et là, le verdict, il est tombé. Rupture du tendon d'Achille. 9 mois d'absence. Forfait pour la Coupe du Monde. Franchement, c'est cruel. C'est une épreuve cruelle de fou. Année de Coupe du Monde, les gars. La prochaine Coupe du Monde, c'est dans 4 ans. Quand j'ai vu ces images hier, là, j'avais mal. Ça fait mal. Franchement, c'est triste. Et tous les joueurs, même ceux du PSG, ils sont venus, ils ont vu. Ah, l'ancien coéquipier, là, il a vraiment mal. Il ment pas. C'est des images qui font mal au cœur, pour de vrai. Après, le malheur des uns fait le bonheur des autres, Forcément, il y a un joueur qui va être content parce qu'il va aller à la Coupe du Monde à sa place. Mais bon, c'est pas le sujet. En tout cas, Hugo Ekitike, grosse force, bon rétablissement. Garde la pêche. C'est triste, mais tu vas revenir plus fort. C'est une épreuve. T'es jeune. On a vu, tu mérites. On a vu qui est qui. Et on a vu que t'aurais eu ta place normale en équipe de France. Tu peux être fier de toi et fier de ta saison. T'as fait les choses bien. T'as montré au monde du football qui tu es vraiment. Le vrai Hugo Ekitike. Oh là là, les gars, ça vient de tomber. 9 mois d'absence pour Hugo Ekitike qui va rater la Coupe du Monde. Les gars, je suis dégoûté pour lui. Il faisait une saison exceptionnelle et il avait sa place avec l'équipe de France. Et franchement, depuis qu'il est parti du Paris Saint-Germain, il a fait les bons choix en allant au Francfort. Il a été performant en arrivant à Liverpool. Il a eu une progression exceptionnelle et tout ça aurait dû être récompensé par la Coupe du Monde 2026. Et surtout, les blessures au tendon d'Achille, les gars, c'est vraiment une sale blessure pour les footballeurs. C'est vraiment délicat. Et nous, au Paris Saint-Germain, on connaît très bien ça. On a eu Kimpembe qui s'était blessé au tendon d'Achille. Il n'est jamais revenu de cette blessure. Il n'a jamais réussi à récupérer son niveau. Bien sûr, ils n'ont pas le même âge, mais c'est pour vous dire que c'est long. C'est très, très long. Donc, les prochains mois d'Hugo Ekitike vont être compliqués, vont être durs mentalement. Mais voilà, faut pas qu'il lâche. Le talent est là. Il va jouer d'autres Coupes du Monde. Mais voilà, je suis quand même dégoûté pour lui parce que vu sa saison, vu sa progression, il aurait mérité d'aller à la Coupe du Monde. Et il avait sa place surtout. Les frérots, on a la confirmation. Ekitike est forfait pour la Coupe du Monde. On s'attendait déjà à ça. Et je pense que c'est les ruptures du tendon d'Achille. Du coup, on ne va pas le voir pendant 1 an minimum. Ces blessures, c'est très difficile. On l'a eu avec Presco au Paris Saint-Germain qui a mis 1 an et demi avant de revenir. Du coup, voilà, on lui souhaite un bon rétablissement. Force à lui. Parce qu'à 1 mois et demi avant la Coupe du Monde, en tout cas la liste de Didier Deschamps, tu te blesses comme ça après avoir fait une grosse saison à Liverpool. Franchement, c'est dur. Et en plus, tu te blesses contre le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que tu étais pressé de cette double confrontation. Tu voulais prouver et tu te blesses comme ça tout seul. Franchement, c'est dur. Du coup, voilà, on te souhaite le meilleur. Et on espère qu'il n'y aura pas des blessures comme ça avant la Coupe du Monde. Il y en a eu déjà avec Rodrigo, Panicelli, cette fois-ci Ekitike. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Et tout simplement, on va voir comment ça va se passer pour la suite. En tout cas, grosse force à Ekitike. Et j'espère que tout ira bien dans les prochaines semaines, voire prochains mois. Malheureusement, c'est fin de saison. Malheureusement, il va rater la Coupe du Monde. Je ne sais même pas s'il va revenir à son meilleur niveau de footballeur. Parce que cette blessure, personnellement, je l'ai eue. Je ne suis pas footballeur pro. Mais voilà, jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus les mêmes facultés. Presnel Kimpembe l'a eu au PSG. Il n'est jamais revenu à son meilleur niveau. Rupture du tendon d'Achille, les gars, c'est au-delà des croisés. Ça prend énormément de temps. Il faut un mental d'acier. Il faut être assidu dans la récupération sur au moins 1 an. Et au niveau de la cicatrisation, de la réathlétisation, après, voilà, c'est un long combat. Donc, grosse force à Ekitike. Moi, je pense même plus à sa carrière que juste à la Coupe du Monde. C'est vrai que ça fait chier parce que franchement, il était en pétard. Et c'était un des attaquants qu'il nous fallait pour l'équipe de France. Mais malheureusement, voilà, le destin en a choisi autrement. Grosse force à lui. Et reviens-nous plus fort, Hugo. On a perdu plus qu'un match. On a perdu plus qu'une qualif. On a perdu plus qu'un joueur. Parce qu'en l'occurrence, je suis français. Je suis pour Liverpool. Rupture. Enfin, ça en a l'air, j'espère pas. Mais rupture du tendon d'Achille, les gars. Vous vous rendez compte que dans le football, les gars, il y a plusieurs blessures graves. Tu peux te casser la jambe. Tu peux le ligament croisé, tu peux avoir une rupture des ligaments croisés. Mais la rupture du tendon d'Achille, les gars, pour ceux qui ne savent pas, tendon d'Achille, c'est ce qui est là, derrière le pied, juste derrière.
le petit fil là, qui est très fragile. Tu le touches un petit peu comme ça fait des guillis, c'est très fragile, c'est très subtil. Quand tu as une rupture des ligaments, pardon, du tendon d'Achille, c'est que là, vous avez vu la vidéo, hein, il a essayé de se relever, mais en fait, c'est là que tu as tous les appuis sur le tendon d'Achille. Quand il est fracturé, les gars, mais déjà, tu as une douleur de ouf. Et c'est 8-9 mois, hein, si je dis pas de bêtises. Donc toute ma force à Ekitike, toute ma force à... Parce que là, l'équipe de France, ça va être mort, la Coupe du Monde, ça va être mort. On perd plus qu'un match aujourd'hui. Hein. J'aurais préféré perdre 8-0 et garder Ekitike, les gars. Donc grosse force à lui en tout cas. Mais ça fait mal. Ok, on a peut-être passé une soirée de merde les supporters de Liverpool, mais une grosse pensée à Hugo Ekitike qui lui risque de louper la Coupe du Monde avec la France, les gars. Il est sorti sur blessure et ça n'a pas l'air d'être une blessure mineure. Touché au tendon, les gars, ça fait peur. Ça fait peur et en fait, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Il est sorti en pleurs. On se fait éliminer, mais vas-y, on va pas s'attarder sur ça. Là, ce qui est arrivé à Hugo Ekitike, c'est encore plus grave, les gars. Parce que là, on parle d'un joueur qui était prêt et apte à jouer la Coupe du Monde avec la France en étant titulaire, les gars, pour la première fois. Et là, sur un mauvais pas, il sort sur civière. C'est triste pour lui. Wallah, j'espère qu'il jouera la Coupe du Monde. J'espère qu'il se rétablira le plus rapidement possible. Parce que les gars, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Et ça fait plusieurs fois cette saison où Ekitike, il sort en pleurs. Bah ouais, les gars, la Coupe du Monde, ça se loupe pas. Donc, une grosse pensée à Hugo. Et puis voilà, les gars. C'est triste, hein, c'est malheureux. C'est comme ça. C'est le foot. C'est le risque du métier. Carrément, les gars, j'espère de tout cœur que c'est pas ça. Pour l'avoir en partie vécu, pour l'avoir vu je ne sais combien de fois l'année dernière en NBA, je pense que vous avez compris là où je veux en venir. Hugo Ekitike sort sur civière. Pour ceux qui ont regardé l'action, vous savez à quoi ça s'apparente. Je prie pour que ce soit pas ça, pour qu'il ait senti quelque chose d'autre. C'est pas une rupture d'un ligament de la cheville, c'est beaucoup moins grave que ce à quoi on pense tous. Et ce à quoi ça s'apparente, c'est que Hugo Ekitike s'est fait une rupture du tendon d'Achille. La pire blessure de l'histoire de toutes les blessures. Je pense que la pire chose qui puisse arriver après ça, en fait, c'est mourir tout simplement. Et je vous jure que ça me brise le cœur en mode... Le truc que ça m'a fait, je me suis dit, lève-toi en mode, lève-toi s'il te plaît, lève-toi. Me fais pas croire que c'est ce à quoi je pense en mode, j'ai même pas envie de penser à ça. Et ça m'a brisé le cœur et en mode, j'ai imaginé la Coupe du Monde. En fait, ça peut pas lui arriver, cette foutue blessure, vous savez même pas comment je la déteste, c'est la pire blessure de l'histoire, du sport tout confondu. C'est arrivé à 2 joueurs que j'apprécie déjà NBA. L'an passé, j'ai nommé Jason Tatum et Tyrese Haliburton. Pendant les playoffs en plus, ça veut dire qu'en moins d'1 an, on aura vu 3 joueurs. Là, je mélange un peu tout. Je parle de ce que j'ai vu. C'est quoi le... J'arrive pas à capter là en mode ce qui se passe. Je vous jure que j'espère pas que c'est ce que je pense en mode. J'arrive même plus à parler. Je manque de lucidité en mode j'ai vu. L'effet que ça m'a fait la même chose pour les 3. 3 qui se met comme par hasard. Mais cette blessure, c'est quoi le... Genre, elle veut pas laisser les joueurs tranquilles. Et c'est le pire truc qui puisse arriver à un sportif. Tout sport confondu. Et je vous jure que j'espère qu'il va la jouer cette Coupe du Monde parce qu'ils peuvent pas nous faire ça. Saison rockstar, la meilleure saison de sa vie, pas au moment le plus important. Par pitié, en mode, priez pour Ekitike, les gars. Priez pour Hugo, les gars. C'est une dinguerie là en mode ce que ça m'a fait. Je vous jure que j'espère que c'est pas ça. Par pitié. Par pitié. Les gars, on vient d'avoir l'avis d'un spécialiste d'Arabie Saoudite, les gars, un médecin qui est spécialisé dans la réinsertion et dans le retour et la mise en place des joueurs après une grosse blessure. Au vu de la vidéo d'Ekitike, on voit qu'il tombe, il essaye de se relever, il est incapable de se relever. Il a diagnostiqué, après on en saura plus demain, une rupture du tendon d'Achille. Les gars, la période d'absence, c'est un mec sérieux, les gars. Allez voir sur Twitter si vous voulez. Il a 40 ou 50 000 abonnés, etc. C'est un médecin, un professionnel de santé. Entre 9 et 12 mois d'absence pour Hugo Ekitike. Les gars, si c'est ça, c'est une dinguerie. Une blessure par coupure du tendon d'Achille. Sans coup, sans contact. Tout seul. Les gars, la Coupe du Monde, elle est morte. La saison, elle est morte. Franchement, si c'est vrai, être Ekitike à l'instant présent, ça doit être horrible.
tu fais une grosse saison, après un gros transfert à Liverpool sur le plan individuel, tu fais une grosse saison, t'es prêt pour la Coupe du Monde aux États-Unis, t'es dans, entre guillemets, la forme de ta vie, clairement, et une blessure comme ça. C'est pas les croisés, c'est une rupture dans ton tendon d'Achille. Les gars, c'est horrible. On espère que ça va être moins que ça. On y croit, on y croit. En tout cas, réponse demain, mais ça sent pas bon.